Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette chronique business consacrée au financement de l'économie africaine telle que proposée par la CEA, la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique. Par ces temps de morosité économique généralisée, eh bien, le principal défi des États africains est le financement de leur économie. Une équation assez difficile, les sources de revenus sont rares et fragiles. Ce sont en général les matières premières qui, pour la plupart du temps, sont assez tributaires des cours du marché, exposant ainsi les économies africaines au moindre choc extérieur. Mais il faut que l'État assure ses responsabilités, qu'il garantisse par exemple la sécurité des citoyens, qu'il assure l'éducation de la population, qu'il assure la santé, la construction des infrastructures. Bref, les défis sont immenses. En tout cas, pour le cas de l'Afrique subsaharienne, les ressources sont rares. Je vous invite à ce sujet à écouter Madame Vera Songwe, c'est la secrétaire exécutive des Nations Unies, de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. Je vous propose de l'écouter. Je pense aujourd'hui, nous venons de Washington la semaine passée où le grand sujet était comment trouver le financement pour les ODD, les objectifs de développement durable pour l'année 2030 et aussi évidemment les objectifs de 2063 qui est l'agenda de l'Union africaine. Aujourd'hui, nous avons fait un peu quelques estimations à la CEA qui nous montrent que l'Afrique a besoin d'à peu près 680 000 milliards pour atteindre les objectifs des ODD à 680 billion dollars, pour atteindre les objectifs des ODD en 2030. Dans ce contexte, Madame, Monsieur, il faut faire preuve d'imagination et trouver des ressources assez innovantes. Il faut signaler qu'aucun pays dans le monde ne s'est développé en misant essentiellement sur l'extérieur. Je vous invite une fois de plus à écouter Madame Vera Songwe sur cette question parce qu'il faut des financements internes et collecter efficacement les impôts. Donc, je vous invite à écouter une fois de plus Madame Vera Songwe sur la question. Nous avons trois possibilités. Première possibilité, c'est la fiscalité. Je crois que l'Afrique va continuer à se financer par la fiscalité, les États même qui construisent les routes et les écoles. Et donc ça, il faudrait nécessairement augmenter la fiscalité, améliorer la fiscalité. Ça, ce n'est pas, nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut augmenter la pression fiscale. Il faut élargir la base, il faut avoir un peu plus d'autonomie, il faut avoir, avec la numérisation et la dématérialisation, nous avons vu des pays comme le Rwanda, comme l'Afrique du Sud, comme la Mauritanie, comme le Burkina Faso, qui en utilisant le numérique ont augmenté leurs recettes en Afrique du Sud par 22%, au Rwanda par 6% en utilisant le numérique. Évidemment, d'autres pistes de financement existent comme le développement et la mutualisation des bourses africaines, l'implication des fonds de pension, la bonne gouvernance, la lutte contre la gangrène que sont les flux financiers illicites. Bref, le champ des possibilités est assez grand, comme l'indique une fois de plus Madame Vera Songwe. Deuxième chose, c'est aujourd'hui sur le continent, nous continuons toujours à donner beaucoup plus d'avantages fiscaux aux investisseurs. Les investisseurs nous disent nous ne voulons pas des avantages fiscaux, nous voulons plus d'électricité, plus de routes. Et donc je pense en réduisant le taux des avantages fiscaux, nous pouvons aussi augmenter un peu les revenus fiscaux. Et dernièrement, nous avons toute cette question de fuite des capitaux, un peu de gouvernance, un peu de corruption, un peu de mauvaise comptabilité, surtout des grands miniers. Nous sommes en train d'y travailler. Donc ça, c'est la première manière de financer ce développement. Deuxième manière, nous parlons beaucoup de fonds de pension externes au continent. Mais aujourd'hui, nous avons à la CEA fait un travail, on a commencé avec le Kenya, où les fonds de pension et d'assurance locaux au Kenya ont de l'entour de 30 000 milliards. Donc voilà quelques pistes suggérées par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et le débat est lancé. Aucune réflexion n'est de trop pour le financement de l'économie du continent. Merci pour votre attention et au revoir. À vous.